travailler sur les rituels des 5 Tibétains. Alors un petit côté un peu mystique, hein, c'est quelque chose qui était pratiqué il y a très longtemps au Tibet, on va dire sur l'Himalaya. En tout cas, on pense que ça a été dévoilé il n'y a pas très longtemps, voilà, donc ce côté un petit peu mystique, c'est une chose. Le but de ce rituel, de cet enchaînement de 5 mouvements, c'est vraiment d'activer toutes les énergies internes, les énergies subtiles en lien avec le yoga, hein, ce sont les mêmes énergies, le Qigong, c'est vraiment faire circuler tout dans votre corps. Alors, on parlera de chakras dans ce rituel. 7 chakras sont des roues énergétiques qui font circuler l'énergie dans le corps, on les active pour mettre en route tout ça, pour réveiller tout ça. Chose qui tombe bien aujourd'hui avec la science, on montre que sur chaque chakra qui ont été pensés il y a très longtemps, il y a des glandes, toutes les glandes endocrines. Donc on est vraiment en train d'activer tout notre organisme et toutes les énergies via les glandes. On verra sur certains mouvements en particulier. Donc ce rituel, mise en place de l'énergie, renforcement du dos, renforcement de la sangle abdominale, ouverture de la poitrine pour une meilleure respiration. Tout ce qui est aujourd'hui mis en évidence par les sciences et dans la vie quotidienne, tout ce qui nous fait un petit peu souffrir et qui nous manque. Donc essayez de pratiquer ça le plus souvent possible chez vous, au calme, toujours en lien avec votre respiration. De toute façon, vous ne le ferez jamais de trop, vous devez simplement le faire en douceur, sans jamais forcer. Très important. Comme quand vous faites une pratique vraiment purement yoga ou une pratique de Qigong, vous devez vraiment toujours contrôler ce que vous faites. Allez, on y va. Le premier mouvement, premier rituel, va consister à écarter les bras, ici, les jambes également. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, ici, tout simplement. Et très important, votre regard est fixé sur un point devant vous. Il y reste le plus longtemps possible et dès que vous tournez la tête, toc, il va tout de suite le rechercher. Voilà, hop, toc, je viens le rechercher. Au niveau de la respiration, on essaie d'inspirer ici sur la première main, souffle. Inspirez sur la première main, souffle. Inspire, souffle. Voilà, et vous tournez. Toujours en coordination avec votre respiration. Hop. À un moment donné, vous allez sentir que votre tête tourne. Vous vous arrêtez, bien stabilisé. Vous recentrez sur vous, les mains sur le troisième œil. Serrez sur la poitrine et vous respirez. Vous allez sentir le flux du mouvement à l'intérieur de votre corps. Vos énergies. Vous allez calmer en respirant calmement en pleine conscience. Prenez le temps chez vous. L'exploration, c'est vraiment le terme qui correspond à tout ça. Pas forcément de règles, c'est à vous de sentir les choses, d'en profiter et d'essayer de les contrôler au maximum. Alors au niveau des répétitions, on parle de 21 fois. Tourner 21 fois, ça risque de vous poser des problèmes, donc commencez tranquillement. En tout cas, essayez toujours, si possible, de faire un chiffre pair, 5, 7, etc. Voilà. Deuxième mouvement, vous allez vous allonger sur le dos, relâchez les mains sur le côté. Très important, encore plus que sur les autres mouvements, la respiration, c'est j'inspire, je lève la tête en inspirant, inspire encore et je lève les jambes. Voilà cette position qu'on va appeler de clic-clac qui va se refermer. Et le retour, ma tête reste, je souffle, je descends les jambes en contrôlant, je continue à souffler, ma tête en arrière. Et j'inspire, encore, je suis en clic-clac, je souffle, ma tête est toujours verrouillée sur la poitrine, je continue à souffler, et ma tête est basculée loin derrière. Allez, inspire, souffle. Pour ceux qui ont une faiblesse au niveau des lombaires, je vous conseille de plier les jambes pied à plat ici, et vous faites exactement la même coordination. Inspire la tête, souffle, c'est plus facile de lever les jambes. Souffle, pardon, je pose les jambes, je finis de souffler, je pose la tête. On refait ici,
N'hésitez pas à fléchir les jambes au début pour faciliter le travail puissant de la colonne vertébrale et pas mettre trop en étirement votre colonne vertébrale au niveau des lombaires. Alors, au niveau des répétitions, je l'ai dit tout à l'heure, normalement 21 fois, essayez de faire 5-7 fois en fonction de votre temps et de votre capacité. Je vous rappelle qu'on ne doit pas forcer. Troisième mouvement, il s'agit de l'arc. Vous allez mettre les pieds retournés pour que l'énergie circule vraiment de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Se redresser, placez les mains ici, les poings sur le terrain et on va partir en arrière avec la tête basculée, le regard loin derrière. Ensuite je reviens et la tête basculée sur la poitrine. J'inspire. Qui déclenche, le corps suit. Là, c'est le corps qui revient et la tête qui termine en soufflant. À vous mettre à genoux, essayez de le faire ne serait-ce que sur une chaise en essayant d'aller chercher cette ouverture de la poitrine. C'est ça que l'on recherche, l'ouverture de la poitrine. Finissez toujours les mouvements par une petite position de méditation où on se recentre sur soi-même en reprenant vraiment la maîtrise de sa respiration et en entrant en exploration vraiment sur ce qui se passe dans votre corps, sur ce que vous ressentez après chaque rituel. Quatrième rituel, on va partir cette fois assis avec les mains écartées. Plus vous allez les écarter, plus ce sera facile. Éventuellement surélevez-les si vous avez des difficultés à faire le mouvement qui va suivre. Vous allez laisser glisser les fesses en avant et basculer sur les pieds en poussant le bassin vers le haut, la tête en arrière. Je reviens, je laisse revenir mes fesses au milieu des mains, ici, et je repars. Les mains et les pieds sont posés, toujours au même endroit. Inspire, souffle, avec toujours ce mouvement de la tête pour activer la thyroïde qui va amener un regain d'énergie dans votre corps. Pour le travail des poignets et de toute la ceinture scapulaire ici. Si vous sentez que ça coince, que ça bloque, tournez un petit peu les mains vers l'extérieur, vers l'intérieur, trouvez un appui qui va être solide et éventuellement ne montez pas complètement pour aplatir votre corps, simplement faites bien l'effort ici sur les bras de verrou. Et je termine avec les jambes fléchies sur mes jambes. Baissez, recentrez, je prends le temps de respirer. Allez, dernier mouvement. Alors on dit dans ce rituel que tout ce qui est fait avant prépare ce dernier mouvement, qu'on connaît déjà, si vous avez suivi un petit peu les tutos sur le yoga. C'est le chien tête en bas qui va créer un gros étirement dorsal et qui va consister. Alors, les mains, largeur d'épaule, les genoux et les pieds, largeur d'épaule. On va se placer en appui pompe. Vous allez inspirer vers l'avant, en redressant la tête, toujours la même histoire ici. Et souffler, c'est ça qu'on vient chercher. En regardant le ventre et en enfonçant les talons derrière. Et je reviens. Inspire.
bras. Si c'est trop difficile, pose les genoux au sol. Ou on va un petit peu moins loin vers l'arrière. On peut également le faire sur les coudes. Ici. Et quand je bascule, je prends le temps de déplacer mes mains. Je regarde mon ventre. Et je retourne. Je termine tout mon rituel dans la position de l'enfant, toujours recentré sur moi-même, et je prends le pouvoir sur ma respiration.